Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau tutoriel où on va regarder comment faire une mosaïque avec le SkyX Pro et comment utiliser CCD Commander pour photographier les tuiles. C'est relativement facile à effectuer. Et la première chose, vous cliquez ici dans Find le nom de votre objet. Fait que dans mon cas, moi, je vais choisir MSC33. Fait qu'on a inscrit MSC33 ici, puis on dit Find ici. Et après ça, on clique sur le bouton ici, qui est le bouton centré. Fait qu'on a notre galaxie qui apparaît ici. Fait qu'une fois notre cible choisie, on va ici dans Tools, on va Mosaic Grid ici, on clique dessus. Bon, c'est important ici pour voir les tuiles apparaître à l'écran de cocher Show Mosaic Grid. Fait que si vous le décochez, vous allez voir les tuiles disparaissent. Fait on coche, la première chose, Show Grid ici. La deuxième chose, c'est d'aller choisir notre Field of View Indicator. C'est le champ de notre caméra CCD ici. Fait que si vous avez fait des mires Field of View Indicator, fait que c'est pas compliqué. Normalement, ici, dans My FOV, Field of View Indicator, vous cliquez à la petite flèche. Puis, si vous avez rentré vos caméras, le champ de vos caméras, vous les choisissez. Et dans mon cas, moi, je vais prendre le champ correspondant à la STL 11000. Puis l'information va se mettre ici. Fait que lui, il va mettre l'information qui correspond à ce champ-là. N'oubliez pas, si vous voulez savoir comment faire un Field of View Indicator, j'ai un tutoriel dans la section de SkyX Pro qui explique comment le faire. Ça se fait très, très bien avec une calibration astrométrique avec ImageLink. Fait qu'une fois que vous l'avez fait, vous l'identifiez au nom de votre caméra. Et là, vous pouvez la sélectionner. Fait que je sélectionne ici STL 11000. Fait que j'ai un champ de 48 minutes d'arc par 32 minutes d'arc. Et moi, ma caméra, elle est orientée exactement selon les axes ascension droite déclinaison. Ascension droite, c'est gauche vers la droite. Les déclinaisons, c'est à partir de l'équateur céleste qui est à 0. On monte vers le nord, qui, une fois rendu au pôle nord céleste, c'est rendu plus 90. Fait que ça, c'est les coordonnées célestes. Puis ma caméra est exactement dans le même sens, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tournée du tout. Fait que si je fais un image link, je vais avoir toute l'information que j'ai ici, ainsi que l'angle de position. Bon, pour sélectionner l'ensemble de notre galaxie ici, je vais faire un Clear Mosaic Grid ici. Fait que normalement ici, c'est dans cette fenêtre-là ici qu'on va construire notre grille de champ de Field of View Indicator pour couvrir notre galaxie. Fait que si je mets ici dans les rangées, ben, vous voyez ici, j'ai une rangée ici, puis j'ai deux colonnes. Fait que ça, c'est une colonne, ça, c'est deux colonnes. Et j'ai ici entre les deux ce qu'on appelle un overlap. Il est par défaut, il est 5 %. Vous pouvez l'augmenter à 10 % si vous voulez. Mais 5 %, ça fait le travail. Ici, c'est important. Si vous avez cliqué votre objet et il est centré, fait Get from Center, il va vous mettre la coordonnée du centre de l'image. Ici, vous avez un petit carré. Si je grossis ici, vous avez au centre un petit carré qui vous permet de déplacer votre grille. Fait que si vous cliquez sur le petit carré, puis vous mettez les boutons gauche renfoncés, vous pouvez déplacer votre grille à volonté pour la centrer exactement sur votre cible. En principe, on le place au centre si on a rien qu'un objet comme M33. Fait qu'ici, je vais augmenter en hauteur. Fait que on va augmenter ici les rangées. Je vais mettre 2. Fait que là, je vois que je peux couvrir avec 4 tuiles selon le champ de ma caméra STL 11000 de ma caméra SBIG. Mais je couvrais au complet mes objets. Et là, vous voyez que chacune des tuiles est identifiée. A1, A2, A3, A4. Si vous cliquez au centre ici sur le A1, vous voyez, c'est marqué Mosaïque A1. Et si vous voulez chercher la deuxième, A3, vous cliquez sur A3 dans la mosaïque, puis là, vous avez ici A3. Et toutes ces coordonnées qui correspondent au centre de la tuile ici. Ici, il y a également la possibilité de faire des mosaïques sur la Lune.
Fait qu'à ce moment-là, vous cliquez ici sur le bouton Follow Moon. Et là, vous pouvez, automatiquement, il va mettre votre télescope en mode suivi lunaire. Puis là, vous allez pouvoir faire votre mosaïque sur les cratères de la Lune. Et tout ça. Mais ce n'est pas le but présentement de notre tutoriel. C'est qu'on veut simplement montrer comment utiliser la fonction mosaïque de SkyX Pro et ensuite exporter chacune des tuiles pour prendre des photographies avec CCD Commander. Fait qu'ici, dans les autres fonctions, j'en parlerai pas trop. Ici, il y a possibilité de faire un All Sky Grid. Fait que si vous voulez, vous pouvez faire une grille mosaïque sur l'ensemble du ciel. Ça se pourra faire avec des téléphotos, ces choses-là. Pour photographier, exemple, la Voie lactée au complet ou des constellations au complet, tout ça. Fait que ça, vous allez cliquer ici sur All Sky Grid. Vous avez toute l'information dans le User Guide. Ici, dans le... Ici, vous avez le User Guide qui est inclus avec SkyX Pro. Fait que vous allez faire une recherche mosaïque, grid, et vous allez tomber sur la section qui explique en détail comment utiliser les fonctions de grid. C'est très, très facile. Fait que dans le fond, vous avez simplement ici géométrie. Assurez-vous de cliquer sur Show Mosaic Grid pour voir les tuiles ici. Et si vous voulez recommencer à zéro, bien, vous cliquez ici sur Clear Mosaic Grid. Fait que dans mon cas, c'est fait. Fait que je peux fermer la fenêtre de mosaïque. Fait que j'aurais besoin de 4 tuiles pour faire ma photo de tous mes champs pour couvrir au complet ma galaxie. Puis une fois que les photos vont être faites, bien, on les combine avec des logiciels comme PixInsight, Photoshop. Une fois qu'on a tout traité nos images par tuile à la fin. Bon, voici comment maintenant importer les informations de SkyX Pro dans CCD Commander pour prendre les images de chacune des tuiles. Je vais commencer par prendre la tuile numéro A1. Fait que je clique dans la SkyX sur A1. Puis ici, c'est marqué Mosaïque A1 avec toute l'information qui apparaît ici dans la fenêtre de l'onglet Find ici. Fait que CCD Commander étant ouvert, ça c'est tout mon programme que j'utilise pour faire mes images. Je vais juste passer en revue un peu à quoi ça ressemble. Ce qui est coché, c'est ce qui va être effectué. Ce qui n'est pas coché, c'est là. Mais ça va passer par-dessus parce que CCD Commander fonctionne du haut vers le bas. Fait que si on résume, moi j'ai un moniteur de nuages et de pluie. Fait que ici, normalement, il est coché. Ici, je peux y mettre un bouton d'attente à telle heure pour partir la séquence. Ici, j'ai un Intelligent Cooler pour partir ma caméra CCD pour un refroidissant par étape. Ici, j'ai un toit, moi, qui s'ouvre avec un moteur de porte de garage. Fait que Open Dome, ça ouvre le toit. Ici, c'est un petit script pour permettre à ma monture Paramount de se placer en position Home. Parce qu'il faut toujours qu'il soit placé en Home Position pour partir. Ici, je mets encore là, si je veux faire un automatique dusk le soir, si je veux faire un flat fee sur le ciel, on appelle ça un sky flat. Bon, mais j'ai cette fonction-là que je peux activer. Et ici, c'est... bon, j'ai fait des photos sur différents types d'objets célestes. Ici, vous avez toute la liste de mes objets célestes que je prends en photo. C'est tout le même modèle. Fait que la seule chose qui change, c'est le nom de l'objet. Fait que pour faire notre mosaïque, simplement, si je vais prendre celui que j'ai appelé... mais c'est Abel 39, c'est une nébuleuse planétaire d'un Hercule. Fait que vous avez ici une sous-liste, une sub-action correspondant à la nébuleuse Abel 39. Ça, c'est des types d'images que je prends. Je peux prendre des luminances, H-alpha, RGB. Je commence par faire ici un move sur la cible avec un plate solving. Et je vais faire la même chose avec ma mosaïque. Fait que tout ce que j'ai à faire, je reviens ici dans Move Action, Main Action Setup. Je vais simplement faire un copier. Fait que je sélectionne ici une. Ça pourrait être n'importe quel des autres ici, parce que c'est pareil. Fait que je sélectionne, puis je fais ici un copier. Puis après ça, je fais un coller. Fait qu'ici, on a en double l'objet. Fait que je vais décocher celui d'Abel 39. Puis je vais complètement changer les paramètres dans celle-là ici. Fait que je double-clique sur cette fonction-là. Je vais remplacer Abel 39 par Mosaïque A1.
A1, puis je vais marquer M33 pour l'identifier. Bon, ici, c'est important de changer. C'est ça que c'est là la partie la plus importante. C'est d'aller chercher les coordonnées de la tuile A1 ici. C'est très simple. Double-cliquer ici sur Move. Étant donné que j'ai déjà sélectionné dans The Sky X en cliquant sur A1. Fait que toute l'information apparaît ici, surtout les coordonnées ici. Fait que on dit Get Array from the Sky. Fait que si je clique sur ça, il va aller chercher les coordonnées ici dans The Sky. Fait que 1h32, 10 et plus 30, 54, 35. Fait que c'est exactement ce qu'on a ici. Si on coche J2000. Fait que, puis là, on a ici le nom de l'objet mosaïque A1. Fait qu'on clique sur ça, puis vous allez voir ici, ça devient Move to Mosaic A1. Et là, le reste, ben, je peux décider, je peux faire, par exemple, une série de RGB sur cette tuile-là ici. Et j'ai simplement maintenant à cliquer ici Move Action. Là, j'ai déjà fait une tuile. Bon, étant donné que c'est mon modèle de la tuile A1, ben, je vais faire 3 autres copies ici, puis je vais aller simplement chercher les coordonnées de chacune des 3 autres. Fait que dans The Sky X, je vais faire la deuxième. Je vais cliquer sur A2 ici. Fait que A2, on le voit ici qui était sélectionné avec ses coordonnées ici. Fait que dans CCD Commander, je vais simplement ici sélectionner Mosaic A1, copier. Puis là, je vais faire un Paste. Ça, je peux le faire avec le bouton droit de la souris. Paste Action. Puis il va recopier exactement ce que j'avais dans l'action ici. Là, je vais cliquer la sous-liste ici. Et ça ici, je vais remplacer Move to Mosaic A1. Je double-clique dessus. Je fais simplement Get Array from the Sky. On s'assure qu'on a les bonnes coordonnées. Fait que ici, en coordonnées 2000, 1h35, 44. C'est parfait. Ensuite, plus 30, 54, 35. C'est parfait. Et là, on clique ici, c'est marqué coordonnées A2. Et là, il faut faire attention, il faut les remplacer ici. Le A1 par A2. Voilà. Fait que ça, c'est fait. Ensuite, je vais aller cliquer sur A3 ici, dans The Sky. C'est important de ne pas oublier d'aller cliquer, sinon on n'aura pas les bonnes coordonnées. On revient à CCD Commander. On revient ici à Main Action Setup. Bon, ici, on a A1, A2 de fait. Je vais simplement cliquer un Paste, parce que j'ai déjà remplacé A1. Fait que je double-clique sur cette fonction-là. Je double-clique sur Move. Là, je vais faire un Get Array from the Sky. Il va marquer ici Mosaic A3. C'est parfait. Clique OK. Il ne faut pas oublier d'aller remplacer ici A1 par A3. Voilà. Ensuite, il m'en reste une. C'est A4 ici. Je clique sur A4. C'est bien A4 avec ses coordonnées. Je reviens dans CCD Commander. Je reviens dans Main Action Setup ici. Bon, on a 1, 2, 3. Bouton droit de la souris, Paste Action. Là, encore là, c'est A1. Fait que double-clic ici. Là, pour ne pas me tromper, je vais tout de suite remplacer A1 par A4 ici. Je vais faire un Move to Mosaic. Get Array from the Sky. Il va marquer A4 ici. OK. Et si je regarde ici, fait que j'ai toutes mes tuiles A1, A2, A3, A4. Et une autre soirée, si je veux faire les luminances, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher les RGB, puis je vais aller ici cliquer sur mes luminances, puis je configure la fenêtre de luminance pour prendre les images que je veux. Fait que c'est tout simplement ça. Puis on n'oublie pas de sauvegarder après ça, ici en cliquant sur le bouton sauvegarder. Fait que quand vous allez ensuite avoir une séance de photographie, mais lui, il va exécuter exactement les fonctions que vous allez avoir cochées. Puis lorsqu'il va être rendu ici, mais automatiquement, CCD Commander va pointer la tuile numéro 1, A1. Il va faire toutes les images pour celle-là. Ensuite, il va faire la A2, la A3, la A4. Ça peut prendre plusieurs soirées, parce que quand on fait une mosaïque, on ne peut pas tout faire dans la même soirée. Fait que c'est à vous de planifier
Ce soir, je fais la tuile A1 en luminance. Une autre soirée, ça serait la tuile A1 en RGB. Ensuite, ça serait la tuile A2 en luminance. Ça serait la tuile A2 en RGB ou vice-versa. C'est tout vous qui décidez comment faire vos photos de votre mosaïque. Fait que voilà, ça résume un peu comment utiliser la fonction mosaïque dans SkyX et d'importer les coordonnées dans CCD Commander pour faire ensuite les images. Merci de votre attention.